Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos courtes à destination des flammes jumelles. Nous avons commencé un cycle de vidéos pour lister les 13 signes que vous êtes une flamme jumelle. Le premier signe, lié à la présence d'un amour inconditionnel, a déjà été détaillé. Passons donc dès maintenant au deuxième signe, la sensation d'opposition. Le deuxième signe est le constat d'une opposition et néanmoins complémentarité des jumeaux de flammes jumelles. Au départ, lors de la tentative de conjugaison relationnelle, les jumeaux se croient totalement identiques. Ils sont convaincus de penser de la même manière. C'est souvent les centres d'intérêt et les objectifs qu'ils ont en commun qui leur fait croire cela. Dans les faits, même si ces choses sont bien communes, ils ont des manières toutes différentes de voir les choses. Nous verrons plus tard les raisons qui font que la manière de gérer leur propre vie est différente d'un jumeau à l'autre. Mais prenons l'exemple du choix d'une activité sportive. Dans un premier temps, le chaser qui est plutôt taciturne, sédentaire et monotone préférera les sports solitaires qui lui permettent de se mettre à l'épreuve, de dépasser ses propres limites et de se challenger lui-même. Il ira naturellement vers des sports individuels comme la musculation, la boxe, le cyclisme, éventuellement le footing. Le chaser aime que la victoire ne dépend que de lui-même. Il veut pouvoir dire « j'ai gagné ». Le runner qui est, quant à lui, plus poussé à aller vers les autres, à compléter ou rejoindre un groupe. Il aura peu confiance en lui, mais se sentira confiant pour compléter une équipe. Il choisira donc des activités sportives en équipe comme le football, handball ou n'importe quelle activité de groupe. Le runner aime apporter la victoire aux autres. Il veut pouvoir dire nous avons gagné. Dans un second temps, le chaser pourra être motivé par le partage de ses victoires et avancées sportives avec des proches. Il pourra alors parler et comparer ses résultats afin de discerner sa valeur dans ce sport et si nécessaire améliorer son programme. Le runner, quant à lui, aura besoin de s'isoler dans une pratique plus solitaire. Il aura absorbé les énergies du groupe et devra évacuer les énergies encombrantes. Il ira alors vers des sports solitaires comme le footing, la natation et la pratique du vélo afin de se recentrer sur lui-même. Nous pouvons voir ici que les deux méthodes s'opposent, mais pourraient aussi se compléter. Les motivations du chaser à se dépasser et celles du runner à faire gagner une équipe ne sont finalement pas opposées, mais bien complémentaires. Simplement, chacun agit sans être vraiment conscient de ses motivations. Nous avons expliqué les deux premiers signes qui se cumuleront aux autres signes que nous détaillerons dans les prochaines vidéos et qui vous apporteront la certitude que vous avez rencontré votre flamme jumelle. Évidemment, chaque profil est particulier et si vous avez besoin d'un éclaircissement ou d'un accompagnement sur votre chemin de flamme jumelle, n'hésitez pas à vous rendre sur mon agenda pour prendre rendez-vous et vous donner les moyens d'atteindre l'unicité. Je vous retrouve très bientôt pour la suite des vidéos. Bye!